Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un légume qui est peu cultivé et où les personnes n'en parlent pas forcément. C'est un légume pourtant qui est consommé et connu depuis l'Antiquité et qui a de gros avantages autant sur la santé que sur sa facilité de culture. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la blette. Donc chez nous, on l'appelle la blette, mais elle a plusieurs appellations. On l'appelle aussi la poirée, la blette à côte, la côte de bête. Plusieurs noms pour ce légume, mais c'est tout à fait le même légume à chaque fois. On va donc s'intéresser en premier au semis de la blette. Quand vous allez acheter vos graines de blette, souvent donc, il est dit comme ça pour les semis de faire sous abri de février à mars et en extérieur d'avril à septembre. Donc évidemment, c'est suivant les régions et aussi quand vous souhaitez en manger. Chez nous, on préfère consommer la blette plutôt quand les journées se rafraîchissent et qu'on puisse en récolter ensuite tout l'hiver. C'est un choix tout à fait personnel. Pour nous, c'est vraiment un légume plutôt d'hiver, en prenant compte quand même que ça craint pas mal la sécheresse. Donc c'est pour ça qu'on préfère le cultiver en automne et en hiver. Donc là, vous voyez, on est prêt à les récolter maintenant. Donc on est fin septembre, pas loin de fin septembre. Et entre le semis et la récolte, il y a environ 10 semaines. Donc on a dû faire les semis à peu près début juillet, je ne sais plus exactement, mais ça devait être début juillet. Et donc nous, pour faire les semis, on les fait dans des plaques alvéolées, tout simplement parce que pour nous c'est plus pratique et en plus on économise pas mal de terreau. Et on aime bien les repiquer directement des plaques alvéolées sans repasser par du repiquage en godet. Pour nous ça va très bien, on n'a pas eu de difficultés particulières. Et on en met toujours un petit peu plus au cas où les limaces passent par là, mais on n'a pas eu de problème particulier non plus avec les limaces cette année. Alors ici, ils sont placés vraiment idéalement puisqu'ils sont à la mi-ombre. Donc là, tout le matin, ils sont au soleil et l'après-midi, ils sont à la mi-ombre, à l'ombre, avec le noyer qui est juste à côté. Donc c'est une place quand même importante. Alors ici, elles sont dans un sol plutôt frais et tant que c'est bien paillé, etc., il n'y a pas de difficulté de culture particulière. Donc c'est vrai que je ne parle jamais du sol, je ne m'étale jamais trop là-dessus. Mais évidemment, dès qu'on peut, on amende au maximum les zones de culture. On paille, on met de la tonte, on met du broyat, on met tout ce qu'on peut, du compost, des feuilles, etc. pour amender au maximum et qu'on ait un sol, un bon sol pour pouvoir cultiver. On va passer à la récolte, donc c'est la première récolte de l'année. Donc simplement, on va commencer par couper les feuilles extérieures en laissant toujours le milieu. On va laisser les petites feuilles du milieu, comme ça on pourra faire de la récolte tout au long de l'hiver jusqu'au gelé, voire un petit peu plus selon les variétés. Alors, cette variété-là, on la fait chaque année, elle est vraiment idéale pour nous et pour notre région. Par contre, là, je ne me souviens plus du tout du nom de la variété, donc je vous le mettrai juste en dessous. Mais vraiment, elle est très bien pour chez nous.
voilà, on a fini de récolter les blettes. Voilà ce qu'on a obtenu déjà pour à peu près 25 pieds de blettes, donc c'est déjà super, en sachant que ça va continuer sur les mêmes pieds jusqu'à une bonne partie de l'hiver. Maintenant, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Place à la consommation, évidemment. Donc nous, comme vous le savez, on fait toujours au plus simple. J'ai remarqué, j'ai entendu aussi certaines personnes qui consommaient que la partie blanche de la blette. Donc les feuilles aussi se consomment. Donc chez nous, on mange les deux, le blanc et la feuille. Et c'est vraiment excellent. Et ça se mange à la manière des épinards. Donc comment nous, on procède? Alors tout simplement, on fait bouillir de l'eau. Une fois que c'est à ébullition, vous mettez déjà la partie blanche. Donc vous coupez en petits morceaux évidemment. Vous mettez la partie blanche déjà dans l'eau bouillante, vous laissez 3 minutes. 3 minutes plus tard, vous rajoutez avec le blanc les feuilles et vous comptez encore 2 minutes. Une fois que ces 2 minutes-là sont finies, vous coupez le feu et vous sortez les blancs et les feuilles du feu. Donc en tout, ça fait 5 minutes de cuisson pour la blette entière. Voilà, bah, c'est aussi simple que ça. Hein. Après, on égoutte, on laisse sécher et puis après, bah, on consomme comme des épinards. On peut faire plein de recettes avec les blettes. Seule chose que je voulais vous dire et que moi, je fais à chaque fois, donc je vais essayer de prendre une grosse côte pour vous montrer. On va prendre celle-là. Donc toujours, ce que je fais, c'est que pour la partie blanche, j'enlève toujours je casse la fibre, c'est-à-dire que j'enlève la première couche de fibre de la côte. Donc tout simplement, comment je fais? Donc bon, une fois que je vais faire comme je fais d'habitude, donc je coupe la feuille. Ensuite, je coupe un peu comme ça en deux. Hop, et je casse et je tire. Vous voyez? Et comme ça enlève toute la partie fibreuse de la côte. Et après, je tire dans l'autre sens. Voilà. Et ça enlève déjà une partie. Après, pour faire l'autre côté, je fais avec mon couteau. Et puis je reprends du bout. Voilà. Et je retire. Voilà. Voilà. Alors j'enlève pas tout évidemment, mais j'enlève là, comme je vous ai montré, le plus gros de la fibre. Voilà, c'est juste la seule préparation que je fais avant la cuisson. Voilà pour la consommation de la blette. Alors évidemment, je vous donne, nous, notre façon de cuire la blette. Pour nous, c'est vraiment la cuisson idéale puisqu'elle reste quand même croquante et on trouve que vraiment c'est la bonne cuisson. Voilà, après, tout à chacun de faire comme il lui semble. Voilà ce que je voulais vous dire pour la préparation et la cuisson de la blette. Alors maintenant, on va passer à la rubrique santé comme à notre habitude. Je prends toujours ma petite note parce que je ne veux rien oublier de vous dire sur les bienfaits des légumes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà l'un des aliments et des légumes les plus riches en fibres. Donc ça, c'est très important. Il aide à conserver une bonne vue et surtout, ce qui est important, c'est qu'il freine le vieillissement cellulaire. Donc ça, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante puisqu'il contient énormément de polyphénols. Il a des propriétés aussi coagulantes qui réduisent les risques de maladies cardiovasculaires. Il a également un bon apport en potassium et en fer. Et il a une bonne teneur en eau. Ce qui est aussi super avec ce légume, c'est qu'il est très peu calorique, donc autant ne pas s'en priver. Voilà, alors évidemment, il y a beaucoup aussi d'autres bienfaits pour ce légume. Je vous ai dit pour moi le principal, avec notamment sa capacité à freiner le vieillissement cellulaire, donc ça c'est pour moi le plus important. Mais voilà globalement ce que je peux vous dire sur le point santé de la blette. Alors pour finir, si vous voulez ensuite récolter vos propres graines, il faut savoir que la blette est une plante biannuelle. Donc une fois que vous avez vos plants comme ça en place, il faut les laisser ensuite monter en graines l'année prochaine et vous pourrez récupérer vos graines comme beaucoup de légumes.
Voilà pour cette vidéo. Je vous laisse devant ces deux beaux paniers de blettes. On a récolté ça de bonne heure là ce matin. Et d'être aussi comme ça, de faire des choses simples, hein, de récolter des blettes, d'être en contact de la terre et de la nature de bon matin, ça a aussi un grand impact sur la santé. Donc voilà, il faut lier aussi le mode de vie et ce qu'on mange pour être aussi en bonne santé. Voilà pour le mot de la fin, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.